Ok, on va tourner ensemble dans le livre de l'Exode. Je ne serai pas long ce matin, mais c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Hein, Pasteur Dominique, tu confirmes? Chapitre 30, et on va lire les quelques derniers versets à partir du verset 34. Ah, je vais enlever, le masque. Alléluia, ça c'est le privilège du prédicateur. Bientôt, vous aussi. J'ai jamais aimé les masques, même pour aller faire du bal. Enfin, bref, il y en a qui ont fait une chanson même. Bon. Oui, il en finit par ça. Allez, verset 34. Et ouais, vous voyez, c'est là qu'on voit que... Allez, verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates du stacté, de l'onyx, du gabanum, des aromates et de l'encens raffiné en partie égale. Tu feras avec cela un parfum à brûler composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre, où je rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage. Il sera pour toi consacré à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour en sentir le parfum sera retranché de son peuple. Notre Dieu, dans ta grâce, prions de continuer à nous parler et à nous saisir par ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, nous avions vu dans notre série sur l'onction, nous avions vu les éléments, les ingrédients qui composaient l'huile d'onction. Et c'est intéressant parce que juste après, l'auteur, dans Moïse, nous parle du parfum. Et donc l'onction, c'est ce qui mettait à part une personne. Et en l'occurrence, là, c'était les prêtres qui étaient mis à part par cette huile particulière. Et ils étaient placés à part par cette huile particulière pour un service spécifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui suit à l'onction, c'est le parfum. Comme si le fait d'être mis à part, c'était donc c'est cette œuvre de Dieu qui nous oint, qui nous enveloppe, qui fait que on est pris au milieu d'autres et on est sorti de cette réalité impersonnelle pour être ramené dans cette vérité, dans cette relation personnelle avec Dieu pour un but spécifique. Mais cette onction, elle permet donc aux prêtres de pouvoir entrer dans le lieu de la rencontre, le lieu de l'intimité, le lieu où il n'y a aucune lumière naturelle qui peut pénétrer, un lieu où la seule lumière qui brille, c'est la lumière qui a été établie par Dieu sur le chandelier, avec une huile particulière qui parle du Saint-Esprit. Mais c'est un lieu où on se retrouve seul à seul avec Dieu. Et en même temps, dans cette intimité avec Dieu, il y a cette odeur, ce parfum qui va être imprégné dans ce lieu saint et qui va coller à la peau, qui va coller aux habits de ce prêtre. Donc, ce qui va se passer à l'intérieur de ce lieu de la rencontre va se sentir à l'extérieur parmi le peuple. Et le parfum, ça nous parle de cela, ça nous parle de cette onction qui, premièrement, nous permet de nous trouver dans cette intimité avec Dieu. Mais cette intimité avec Dieu va toujours se ressentir dans le corps de Christ. Tu parlais de discerner le corps, pasteur Dario, mais c'est exactement ça. Et vous savez, dans tout ce que nous sommes appelés à vivre par les dons que Dieu nous a donnés, si vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu l'Esprit Saint, vous avez reçu des dons spirituels pour l'édification du corps de Christ, selon Éphésiens chapitre 4. Mais le don ne suffit pas. L'onction ne suffit pas. On peut être choisi, l'onction, on a tous reçu une onction en Jean chapitre 2. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un parfum. Parce que le parfum va être l'expression extérieure de ce qui se passe dans cette intimité. Et c'est pour ça que le parfum va suivre à l'onction. Et là, je vous ai donné quelques éléments et on va voir ensemble les ingrédients
vous avez vu, je suis un spécialiste, je vous ai fait l'huile la dernière fois, des ingrédients, maintenant je fais le parfum. Je vais ouvrir l'entreprise. OK. Et donc c'est intéressant de s'arrêter sur ces éléments, ces ingrédients, parce qu'ils nous parlent de cette vie et intime avec Dieu, mais aussi dans le corps de Christ. C'est lié, quoi. Je ne peux pas dire que je vis une vie avec Dieu si je ne désire pas être ce parfum dans le corps de Christ. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Le prêtre n'avait pas la possibilité d'enlever l'odeur qui était sur son corps. Ce n'est pas possible. Et je ne peux pas dire que parce que je suis dans le corps tout le temps, que j'ai une intimité avec Dieu. Ça ne marche pas non plus. Les deux sont étroitement liés. Il faut qu'il y ait les deux. Le premier élément qu'on peut voir, on l'a lu dans le verset 34, c'est l'aromate. L'aromate, en hébreu, ça parle de ce qui sent bon. Et n'oubliez pas, dans le contexte hébraïque, cette odeur qui sent bon, qui détermine que cet aromate sent bon? Qui, d'après vous, détermine ça? C'est Dieu. Donc ça veut dire que cet aromate qui est choisi par Dieu, c'est une aromate qui plaît à Dieu. C'est une odeur qui plaît à Dieu. Peut-être qu'elle ne plaît pas aux hommes, peut-être qu'elle ne plairait pas à certaines personnes du peuple, ou à certaines tribus, ou à certaines peuplades, mais Dieu dit, cet aromate-là, il sent bon. C'est quelque chose qui me plaît. Donc l'aromate nous parle de ce qui est accepté par Dieu. Et de la même façon, dans ce parfum que nous devrions être dans le corps de Christ, nous sommes appelés à être ce parfum-là, dans le corps de Christ. C'est une odeur particulière. La première chose, c'est nous sommes appelés à manifester les réalités d'être agréable devant Dieu. Dans ce que je suis, qu'est-ce qui est agréable devant Dieu dans ce que je suis? La Bible dit clairement, Jésus-Christ en vous, espoir de gloire. C'est parce que la nature de Dieu vit en toi, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ça, c'est agréable à Dieu. Mais dans les actions aussi, nous sommes appelés à distiller un parfum particulier. Vous savez, des fois, les gens peuvent me poser la question, mais pasteur, comment j'ai l'impression que je fais les choses comme il faut, mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait ce parfum, pour qu'il y ait cette onction dans l'Église, dans ce que je fais? Mais la question, ce n'est pas qu'est-ce que tu dois faire. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu retiens dans ta vie privée, dans ta vie intime avec Dieu? Qu'est-ce que tu retiens de donner à Dieu? Parce que c'est ça qui empêche le parfum de sentir. C'est ça qui empêche les aromates d'être agréables dans le corps de Christ. Ce qui est agréable dans ma vie privée, dans ma vie intime avec Dieu, va l'être dans le corps. Mais si je retiens des choses devant Dieu, mes amis, le corps va révéler ça. On va dire, j'ai rien à dire, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, il n'y a rien de mal. Mais je sens, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas cette odeur de Christ. Il n'y a pas l'aromate. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'ai pas eu la coronavirus, je n'ai pas perdu le... Non, non, je sens pas, ça ne sent pas. Et ce n'est pas les méthodes qui vont amener l'odeur. C'est dans ta vie privée, dans ta vie intime, dans le secret, dans ton jardin secret avec Dieu. Qu'est-ce que tu retiens? Certains retiennent leurs blessures. Certains retiennent leur jugement, leur justice propre. Certains retiennent leur culpabilité. Certains retiennent leur raisonnement. Et ils nourrissent leurs doutes. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je ne veux pas donner à Dieu? C'est ça qui va faire que l'odeur va se manifester ou pas dans le corps de Christ. Et on ne peut pas mentir. Le corps de Christ, c'est un organisme vivant. On ne peut pas mentir. Les gens peut-être n'auront pas les mots, les gens ne sauront peut-être pas comment se comporter avec vous, mais s'il manque l'odeur de Christ, on va être mal à l'aise. Vous comprenez l'idée? Donc le parfum est extrêmement important. L'aromate, ce qui est agréable à Dieu. Donc quand
quand j'agis avec mes dons spirituels dans le corps de Christ, quelle odeur va sortir de ce que je fais? Dieu n'est pas intéressé par ce qu'on fait. Il est intéressé par ce qui est le moteur de ce que je fais. Ça doit être ce qui est agréable, ce qui sent bon aux yeux de Dieu. Donc c'est la première chose. Et ce point est important parce que très souvent, on peut substituer cette odeur par d'autres choses. Il y a des gens qui vont substituer ce parfum par les émotions. Ok, si je fais des choses et que ça me touche dans les tripes, c'est la preuve que ça vient de Dieu. Non, pas forcément. Pas forcément. Tu peux pleurer, mais peut-être que c'est des pleurs qui reflètent juste l'activité humaine. Mais si dans ton cœur, dans ton intimité avec Dieu, tu dis ça, jamais je te donnerai. Ça, ce jugement, cet raisonnement, cette blessure, ce doute-là, non, ça, jamais. Et on peut justifier comme vous voulez. Hein. On peut se justifier tous. Mais Dieu dit, vous savez, il faut être honnête avec Dieu. C'est que si tes raisons, peu importe ce qu'elles pourraient être, qui sont dans ton cœur ou dans ta tête, portent un certain fruit ou ne portent pas certains fruits, commence à te remettre en question. Donc si tu retiens certaines choses à Dieu, et que les fruits, c'est quoi? C'est il n'y a pas de joie, il n'y a pas de contrôle de soi, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonté, le fruit de l'esprit, s'il ne se manifeste pas, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Bien sûr, on peut passer des moments où on ne vit pas cette expression-là. Mais si ma vie chrétienne, c'est à 90% du temps, c'est de porter des fruits qui ne sont pas le fruit de l'esprit, posons-nous la question, mes amis, vous comprenez? Quel est le parfum? Et certains, ils ont trouvé une solution. Je ne m'engage pas dans le corps de Christ, comme ça au moins, on ne me sentira pas. Ok, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu resteras avec ton odeur tout seul. Non. Non, on a besoin. Nous sommes à cause de Christ en vous, et ce que l'on peut vivre avec lui dans cette intimité, dans ce lieu de la rencontre, nous sommes ses aromates. Nous sommes ses aromates. Ne retiens pas. Arrête de retenir. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le stacté. Le stacté, ça signifie, c'est comme, c'est un baume liquide, c'est comme un parfum qui coulant goutte à goutte. Ça signifie ça. Mais dans la racine du mot, il y a le côté de quelque chose qui tombe, mais goutte à goutte, comme la pluie, par exemple. Et vous savez que, par exemple, la pluie, le fait que ces gouttes qui tombent du ciel, dans l'Écriture, ça nous parle de ce qui rafraîchit, en fait. Ce qui rafraîchit ça parle de la provision de Dieu qui rafraîchit, sans que cette provision nous fasse du mal. C'est comme, tu sais, des fois, tu as chaud ou tu dois te laver. Et en général, pour ceux qui ont un pommeau de douche, vous savez ce que c'est un pommeau de douche, d'accord? La plupart d'entre nous, en général, on utilise l'aspect gouttelette, là, rapide, là, non? Oui ou non? Oui, comment? OK? Vous ne prenez pas le jet, là, comme ça, tu sais, c'est pas... tu sais, le jet qui pique, là, il est puissant, là, tu sais, ça se fait des marques partout, là. Non, on n'utilise pas celui-là, non? Et en plus, les gouttes, là, avec la même quantité d'eau, elles peuvent rafraîchir ou laver tout le corps. Elles vont se propager dans toutes les facettes du corps. Si tu as juste un jet comme ça, il va cibler un endroit, mais ça ne va pas être très agréable en vérité. À part si tu as une petite douleur, tu dis je vais me masser, mais à part ça, en général, quand on se douche, mais c'est cet aspect-là. Ce mot parle de quelque chose qui tombe, quelque chose que tu ne peux pas produire par toi-même, qui vient de Dieu, mais qui vient par gouttelette. C'est quelque chose qui va venir te rafraîchir. Quelque chose qui rafraîchit. Et j'aime ce côté-là. Et ça fait partie du parfum. C'est est-ce que je me place à un endroit où
je suis sous les gouttes de Dieu? Est-ce que je suis à un endroit où ce qui tombe, ce qui dégouline de la part de la provision de Dieu, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis dessous là pour en profiter? Ou alors je vais passer mon temps, ou je peux passer mon temps à m'examiner, à être centré sur moi-même en disant mais est-ce que... Et je suis tellement occupé à m'évaluer que j'ai plus la capacité ou le discernement de me placer à un endroit où je peux être rafraîchi. Je ne peux pas porter le parfum de Christ si je ne sais pas comment être rafraîchi. Ce n'est pas possible. On a besoin d'être rafraîchi. On a besoin de recevoir cette goutte. Il y a des endroits, je ne suis même pas conscient que la provision de Dieu va atteindre. Je n'étais même pas conscient qu'à cet endroit, non, mais les gouttes, là, elles vont couler, elles vont trouver le chemin. La provision de Dieu qui vient de lui, elle trouve toujours le chemin du domaine qui doit être touché, du domaine qui doit être rafraîchi dans ma vie. Toujours. Et c'est cela et ça fait partie du parfum. Et je viens dans le corps, et je viens dans mon intimité avec Dieu, et je suis rafraîchi. La grâce rafraîchit. Vous savez, la grâce, c'est la grâce de Dieu, cette faveur imméritée. C'est pas la loi qui rafraîchit. Non, c'est la grâce. Et pourquoi je parle de ça? Parce que la grâce, elle nous libère des mécanismes de nos vies. Vous savez, on a tous des mécanismes qui font qu'on est esclave de nos réactions. Est-ce que vous êtes avec moi? Certes, des fois, on est esclave de nos réactions. Esclave de notre domaines qui sont dans le subconscient. Vous savez que le subconscient, vous savez comment il se programme, le subconscient? C'est-à-dire que toutes ces données dont je ne suis pas conscient, mais qui réagissent mon conscient, notamment quand il y a des tests, quand il y a des difficultés, vous savez comment il se programme? Dans les décisions conscientes que je prends. Toutes les décisions dans le conscient, c'est-à-dire je suis conscient de prendre cette décision. Et vous savez, les décisions conscientes qui peuvent transformer et changer mon subconscient, c'est toutes les décisions conscientes que je prends en sacrifice. Chaque fois que je laisse la place à Dieu. Chaque fois que je laisse la place à Dieu, ça vient reprogrammer mon subconscient. Et n'oubliez pas, le subconscient, c'est lui qui va filtrer. Il va filtrer des pensées, il va filtrer des émotions, il va filtrer des choses dont on n'est pas conscient, mais qui travaillent. Vous savez, beaucoup de gens, des fois, dorment mal parce que ils font des cauchemars, ou ils sont agités parce qu'ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses. Et eux, dans leur esprit conscient, ils ne sont même pas arrêtés sur ces choses-là. Mais leur inconscient a absorbé ça. Et ça ressort quand on est seul avec nous-mêmes. Quand il y a des épreuves particulières, ça ressort. Ça crée des angoisses, ça crée des dépressions, ça crée tout ça. Il y en a besoin que ce soit purifié. Comment? Dans mon conscient, je choisis un sacrifice. Je laisse la place à Dieu. Je choisis consciemment de penser avec Dieu. Oui, mais peut-être que mes émotions vont à l'encontre. Non, mais je choisis la vérité de la parole de Dieu. Oui, mais mon raisonnement me dit, non, je choisis. Oui, mais j'ai toujours été comme ça. Oui, non, je choisis. Je choisis avec ma volonté illuminée par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Je choisis le camp de Dieu, consciemment. Et comment Dieu va nous aider? Il va nous donner dans le corps de Christ des défis. Dans le corps de Christ, il va y avoir des épreuves. Dans le corps de Christ, il va y avoir le fer va aiguiser le fer. Dans le corps de Christ, on va me dire, mais pourquoi tu ne ferais pas ce pas-là? Non, mais qui tu es pour me parler? Non, pas qui je suis rien. Mais fais ce pas et tu verras la gloire de Dieu. Tu sais, quand Jésus s'adressait à ces lépreux-là, aide-nous, sauve-nous, guéris-nous, ok? Allez vous montrer au sacrificateur. Et alors qu'ils vont se montrer au sacrificateur, qu'est-ce qui se passe? Ils sont guéris. Tu vois, il y a confirmation de mon fils. Là. Vous voyez, ils sont guéris. C'est extraordinaire quand même. D'accord? Donc il y a dans les pas de foi conscients, c'est dans les pas de foi conscients que Dieu guérit notre être dans le subconscient. Vous êtes avec moi ou pas? Et des fois, ça vous est déjà arrivé, des fois avec le temps, tu dis, waouh,
Je ne me suis même pas rendu compte, j'ai eu telle situation. Avant, ça m'aurait dévasté. Avant, ça m'aurait... Et là, tu as passé le truc comme si de rien n'était. Mais pourquoi? Parce que tu te nourris de la parole, tu prends des décisions consciemment pour Dieu, etc., etc. Et ton subconscient a été purifié, lavé, libéré. Autrement, tant qu'on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver à être maîtrisé par notre subconscient. Vous avez essayé de raisonner des gens qui ont une phobie, par exemple? Tu peux leur expliquer rationnellement. Non, mais 1 + 1 = 2, il n'y a pas de problème. La personne va te dire, oui, je comprends ce que tu me dis, mais c'est plus fort que moi. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas toi, qui est plus fort que toi? Mais vous êtes combien là-dedans? Hein? Vous voyez? Donc, l'idée, elle est là. C'est vraiment de laisser la parole de Dieu faire ce travail en nous. Il y en a qui se disent, attends, il a fait 2 ingrédients, c'est déjà 12h10. Il y en a qui prient pour que je m'étouffe, je sais. Mais le corona a essayé et il n'a pas réussi. Ok. Est-ce qu'on continue ou vous voulez qu'on arrête? Oh. La réaction, c'est la rapidité du déplacement des Alpes. Hein. Vous savez que les Alpes ne se déplacent pas, donc... bon. Allez. Juste 5 minutes. Allez, l'angle, il y en a qui disent, je ne te crois pas. Ayez foi en Dieu. Pas en moi, mais ayez foi en Dieu. L'angle odorant. C'est intéressant parce que là, ce mot, la racine du mot, ça signifie, il y a l'idée en tout cas, l'idée de peler par secousse. Peler quelque chose par la secousse. Et c'est vrai que des fois, ça donne envie. Hein. On se dit, tiens, lui, il faudrait élaguer dans sa vie, il faut juste un peu le secouer. Mais c'est ça, le mot parle de ça. Il dit, mais c'est peler quelque chose, il y a quelque chose qui est pelé, comme, vous prenez un ananas, par exemple, si tu sais de manger la peau de l'ananas, je ne sais pas, c'est la peau qu'on dit ou la... Ouais, tu vas finir aux urgences, d'accord? Et voilà. Et tu vas avoir mal à l'entrée et même à la sortie. Mais en tout cas, ça, c'est notre... Mais l'idée, elle est là. C'est que il y a des... vous savez, les Hébreux, le fait de secouer, c'était de permettre de... Tu sais, quand ils secouaient, par exemple, mince, j'ai oublié, la branche, où on mettait le sang, on appliquait le sang sur une branche, et on secouait cette branche, en fait, c'était l'idée qu'elle était malléable et elle pouvait aller dans toutes les directions. En fait, être secoué, c'est d'être malléable dans les mains de Dieu. Et quand tu es disponible, c'est dans cette attitude de disponibilité que certaines choses qui sont dans ta vie, mais qu'il faut enlever, Dieu va les enlever. Quand tu as un esprit de disponibilité. Quelqu'un qui est disponible, il n'est pas calculateur. Il n'est pas, bon, je viens t'aider, mais de telle heure à telle heure, je suis disponible. Je suis disponible, hein, mais tu demandes quelque chose, non, mais non, pas tel jour, non, pas telle heure. Donc, tu viens me voir pour me demander si je suis disponible, et quand je te demande quelque chose, Non, la disponibilité de cœur. Et peut-être la disponibilité devant Dieu. Tu es dans ta vie du quotidien, le Saint-Esprit te dit, arrête-toi et prie. Prie pour un tel. Prie pour tes frères en Ukraine, peut-être. Ou en Russie et dans l'Europe. C'est comme si disponible, ça veut dire que tu es sensible à être arrêté ou dirigé par Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Je suis disponible. La disponibilité, je n'amène pas sur la table des négociations avec Dieu. Voilà, Seigneur, voilà ce que je veux te servir, mais voilà dans quel domaine. Non, ça ne marche pas comme ça. Regarde, je suis doué, je suis capable de faire ça. Non. Non. Je sais quand j'étais un peu plus jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais dans l'église, Dieu avait déjà donné un appel et des dons spirituels pour ma vie. Mais vous savez où j'ai pu au mieux les travailler, ces dons spirituels? En étant engagé dans des domaines qui n'avaient rien à voir.
J'étais engagé dans le ménage, j'ai fait de l'accueil pendant des années, j'ai fait plein de trucs comme ça mais c'est dans ces moments-là que Dieu m'a secoué, il a appelé certaines choses de ma vie. Et il y a des gens, il y a la peau du fruit, il y a la peau dure là, qui est pas comestible, qui est attachée à leur âme, parce qu'ils ne veulent pas être secoués par Dieu. Et je finis, ce mot-là, quand tu creuses un peu sur la racine, ça signifie rugir. Qui c'est qui rugit? Le lion, ok? Et dans la Bible, ça nous parle de l'autorité. Celui qui se laisse secouer par Dieu. C'est celui ou celle qui va avoir l'autorité. Vous savez, quelqu'un qui a l'autorité, c'est quelqu'un qui ne manque pas de puissance, qui ne manque pas de force. Pourquoi? Pas parce qu'il est capable, mais parce qu'il s'est laissé secouer par Dieu. Je suis disponible. Pardonner, je suis disponible. Aimer quelqu'un qui ne mérite pas. Être patient, être remis en question, reprendre des défis, je suis secoué. Et puis quand j'ouvre ma bouche, dans mes émotions, dans mes raisonnements, j'ai autorité. Il y a des choses qui me prennent pas le dessus sur ma vie. C'est extraordinaire, hein, ce que nous dit ce passage. Il y a encore d'autres choses, c'est trop tard, mais on en parlera peut-être au temps de questions-réponses. Mais juste considérons ce que Dieu voulait nous dire ce matin. Il désire que nous puissions manifester ce parfum dans notre vie intime, dans notre travail, mais surtout aussi dans le corps de Christ. Le parfum qui est dans le lieu de la rencontre, le lieu de l'intimité, mais qui est évident quand on parle les uns avec les autres, quand on communie les uns avec les autres. On dit, wow, je sens Christ. Seigneur, notre Dieu, merci encore ce matin pour ta parole. Te prions que ce qui venait de toi puisse pénétrer nos cœurs afin qu'on puisse être transformés dans ta grâce. Merci pour ta parole qui est, c'est vrai, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. On est aveugle. On est sans but. On est destiné à tourner en rond, la confusion, si ta parole ne nous éclaire pas. On veut aimer ta parole, la serrer dans nos cœurs et nos pensées et la croire. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, si vous êtes ici, vous avez entendu parler de Jésus-Christ, mais vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas cette intimité avec lui, vous ne savez pas le bonheur, la paix de savoir que notre âme est portée et sauvée par ce Dieu. Et ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire avec foi ce matin, Jésus-Christ, j'ai entendu peut-être parler de toi toute ma vie, mais j'ai toujours retenu, j'ai toujours douté. Mais ce matin, je veux croire. Je crois que tu es ce Dieu qui m'aime et qui s'est donné. Et je veux croire que cette croix a payé pour tout ce poison d'égoïsme et du péché qui est en moi. Je crois en toi et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant maintenant. Si vous avez prié cette prière ce matin, si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur ce matin, alors que les yeux sont baissés, les têtes sont baissées, s'il vous plaît, on ferme nos yeux et on veut juste donner l'opportunité à quelqu'un qui se trouve ici d'avoir sa vie transformée et changée pour l'éternité. Et si vous avez prié peut-être pour recevoir le Christ comme votre sauveur ce matin, devant Dieu, devant les anges, vous pouvez juste lever la main. Dire, ce matin, Jésus, je prends la décision, je lève ma main devant toi, je dis, Seigneur, je te crois, sauve-moi, je te donne mon cœur. Si quelqu'un veut donner son cœur à Jésus-Christ ce matin, levez votre main vers lui. Et je te donne mon cœur. Merci pour ces mains. Merci pour cette main. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Si quelqu'un d'autre veut lever la main, vous pouvez baisser vos mains, merci. Si quelqu'un d'autre veut donner son cœur à Jésus ce matin, n'ayez pas honte. Merci pour ces mains. Donc merci Jésus-Christ encore pour ta parole, pour ton onction et ta présence. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.